Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, Banque Populaire 5 qui explose le record SNSM, Gilda Morvan qui remporte pour la 3e fois la Generali Solo, les Allemands de Container qui remportent l'étape marseillaise de l'Audimet Cup, et pour finir l'annonce de la Chine qui aura son bateau au départ de la prochaine Volvo Ocean Race. « 51 de moyenne et des pointes à plus de 40, Banque Populaire 5 a explosé le record SNSM avec un nouveau temps de référence, 11h48 minutes et 30 secondes sur un parcours de 360 000 entre Saint-Nazaire et Sainte-Marine en aller-retour, soit quand même 8 heures de moins que le précédent record détenu par Gitana 11. Incroyable, des conditions parfaites pour établir un record, ou un nouveau en tout cas, ou le battre. Pas très belle pour le tourisme, ça c'est vrai. Aucune visibilité, un peu dangereux parce que ça allait tellement vite qu'on ne voyait pas vraiment où on allait. Mais en tout cas, ça prouve bien que ce bateau, le Banque Populaire, est un bateau réellement, c'est un vrai chasseur de tête. Et son équipage, pour le coup, est un réel équipage aguerri pour faire ça. Alors on avait déjà navigué 2 fois ensemble, 2 petites journées tranquilles au large de l'Orient, là ça a été un peu différent. On a attaqué immédiatement. Mais eux connaissent tellement bien leur machine et moi je sais un peu faire du bateau, donc ça se passe bien. Ça se passe très bien. Dépossédés de leur record, Gitana 11 avec Sébastien Josse et son équipage ont franchi la ligne d'arrivée 2h30 après les étraves de Banque Populaire, améliorant leur temps de près de 6 heures à 25 nœuds de moyenne. Chez les Multi 50, Lionel Lemonchois s'est régalé à bord de Prince de Bretagne. Il réalise un temps de 17h1 minute 35 secondes à 21 nœuds de moyenne, explosant ainsi de 14 heures le record précédent. Et enfin pour finir, coup de chapeau au véliplanchiste Martin Gaverio, engagé sur le parcours de 180 000 et qui a franchi la ligne d'arrivée après 21h et 37 minutes de planche non-stop à 8 nœuds 3 de moyenne. Quoi le planchiste au fait, il est toujours sur l'eau? Ouais, il est toujours. Le mec est ouais, impressionnant. Oh là là, c'est nettement plus dur que ce qu'on vient de faire. Hein. Déjà vainqueur en 2000 et 2003, Gilda Morvan a remporté sa 3e Generali Solo. Le marin des Abers a dominé le Normand Fabien Delahaye lors de la dernière manche. Trois semaines de compétition, 12 courses validées, 3 villes pour étape et un Gilda Morvan en vainqueur magistral. Tel est le bilan qu'on pourrait tirer du retour de la Generali Solo. Cette épreuve de longue haleine au profil varié, alternant parcours côtier et course au large, ne pouvait consacrer qu'un marin complet, à l'aise au contact, bon navigant et excellent régatier. C'est ma 3e, donc jamais 203, donc c'est vrai que c'est plaisir de gagner 3 fois ici à Porquerolles, donc 3 victoires de Generali, c'est super. Il aura quand même fallu attendre la dernière course pour connaître le nom du vainqueur. Il faut dire que sur l'eau naviguaient les meilleurs figaristes du moment. Pour preuve, un nouveau nom apparaissait chaque jour en haut du classement général provisoire. Mais samedi 18 juin, le skipper de Cercle Vert a devancé le surprenant Fabien Delahaye qui pointait au matin même à seulement 1 point au classement provisoire. Ouais, Gilda, il a super bien navigué tout le temps. Il passe un peu à côté de ses 2 offshore, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui navigue très bien, qui est très à l'aise sur le bateau, qui a de l'expérience sur le support, et c'est pas une surprise de le voir gagner la Generali Solo. Hein. Donc voilà, j'ai rivalisé un peu avec lui sur cette course et ça a failli passer, mais bon voilà, il a été meilleur. Gilda Morvan, Fabien Delahaye et Laurent Pellecuer, un trio d'or, d'argent et de bronze du millésime 2011. À 43 ans, le skipper de Cercle Vert signe donc sa 3e victoire sur cette épreuve méditerranéenne et succède à Quito de Pavan au palmarès. Ils ont intégré pour la première fois le circuit cette saison à Cascais et les voilà premiers à Marseille. Les Allemands de Container viennent de remporter la 2e étape de l'Audimet Cup.
de Marcus Weiser sur le plan de Rolf Roglic a donc remporté le trophée de l'Audimet Cup à Marseille. Après 8 manches courues et même plutôt mal commencé pour les Allemands moins à l'aise dans les petites brises, ils s'adjugent finalement la victoire grâce à leur régularité aux avant-postes, mais surtout par leur domination sur le parcours côtier du samedi 18 juin. Ce samedi qui fut d'ailleurs la 8e et dernière manche du trophée, aucune course n'a été courue dimanche en raison d'un Mistral fort présent. Au classement général, les Américains sur Quantum restent les maîtres du jeu après leur suprématie au Portugal et leur seconde place ici. Deuxième et avec 11 points de retard, les Allemands de Container ont encore du travail en perspective pour les 3 trophées à venir. L'équipage franco-allemand d'All for One termine lui 7ème, soit avant-dernier des régates de Marseille. C'est aussi sa place au classement général provisoire devant les Britanniques de Gladiator. Le prochain rendez-vous des TP52 est fixé à Cagliari en Italie du 19 au 24 juillet. Après la Coupe de l'América, la Chine se lance dans la course au large et participera à la prochaine Volvo Ocean Race avec Mike Sanderson à la barre. C'est le 7e syndicat en lice. La Chine a présenté vendredi 17 juin son premier projet Volvo Ocean Race, le team Sanya, skippé par le vétéran de la course, le néo-zélandais Mike Sanderson. Déjà 2 fois vainqueur sur cette course mythique, le marin de 40 ans va tenter une 3e victoire, avec à son bord un équipage mixte composé de marins expérimentés et de jeunes recrues chinoises. La Chine avait déjà été représentée sur la Volvo Ocean Race en 2008-2009, mais au sein d'un projet commun avec l'Irlande autour du bateau Green Dragon. Le départ de la course autour du monde en équipage avec escale sera donné fin octobre à Alicante. Sanderson avait déjà précisé qu'il n'avait plus le temps de faire construire un bateau neuf avant le départ. Il partirait donc à bord d'un de ceux de la dernière édition, vraisemblablement l'ex-Telefonica, qui naviguait sous les couleurs espagnoles.